classeur classique avec Lugia à l'avant et Leopardus à l'arrière. Alors est-ce que vous connaissez le système de notation, de gradation des cartes? Alors c'est très simple, vous allez avoir une note de 0 à 10, 10 plus, ça existe aussi. Plus vous vous rapprochez du 10 plus, plus la carte est en bon état. Et plus elle se rapproche du 10 plus, plus elle vaut d'argent. Alors comment on les note? On les note par leur état, avec les points blancs que l'on peut avoir, les rayures qu'on peut avoir au niveau de la carte, les bordures, s'il y a un beau centrage, si la carte est bien proportionnelle, symétrique de part et d'autre, et plein d'autres petits détails. Voilà. Alors, ah d'accord, vous avez même des cartes. Ok. C'est la collection Reign de glace. Ouais, je l'ai vu au petit logo juste ici. Je vais regarder tout ça. Alors, pour les cartes classiques comme celle-ci, je vais pas m'attarder dessus. Je vais pas les regarder en détail. Par contre, vous avez des ultra rares à l'intérieur. D'accord. Dès que j'arriverai sur des ultra rares, pardon, là je me permettrai de les sortir et de les examiner pour leur donner une note globale. Ok, alors c'est parti. Donc déjà vous n'avez pas toutes les cartes, il y a quelques manques. D'accord, vous avez mis les reverse juste là. Ok, alors on a quelques holographiques. Ah bah tiens, première ultra rare, je vais la sortir. Hop, donc c'est bien, vous avez mis les pochettes, les ultra rares en pochette. Je vais me permettre de les sortir pour examiner l'état. Hop, tac, tac. Alors déjà vous n'avez pas de chance, mais dès la sortie de l'usine, je pense que vous pouvez le voir, il y a une mauvaise découpe déjà initiale, donc ça c'est pas de votre faute. Un peu partout, ce qui me donne des points blancs assez partout. Un peu partout. Ok, est-ce qu'il y a des rayures au niveau de l'ultra rare? Je ne vois rien. C'est plutôt pas mal, la carte est en bon état. On a un cadrage très correct, très correct. Et au niveau des points blancs, on n'en a presque pas, ni de rayures, donc malheureusement il y a juste la découpe qui a été très mal faite. Vous n'avez pas de chance. Je lui donnerai une note, un solide 8,5 voire 9 dans ce cas là. Ok, je la remets à l'intérieur et on va continuer tout simplement notre petite exploration de ce classeur. Alors donc là on a les rivers encore une fois, tac tac, on a une holographique encore, tac tac, encore des rivers. Bon, malheureusement il manque quelques cartes à votre collection, vous n'avez pas tout. On a une holographique juste là encore, on a des rares là, tac 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 tac, tac. Rivers encore une fois ici, une rare juste là. Hop, les rivers à l'arrière. Ah d'accord, vous avez la collection complète de l'évolution de Fantominus, donc Spectrum et Ectoplasma en reverse qui est juste là. Ça c'est plutôt cool. Là on attaque les types psy, on a Golem Mastoc juste ici, une holographique là, et sur cette page nous avons deux ultra rares. Je vais les regarder l'une après l'autre. Alors on va commencer par celle-ci. Silver Roi, Cavalier d'Effroi, VMAX. Donc là on est sur une full art VMAX. Allez c'est parti. Regardons ça de plus près avec ma petite lampe. Alors on a le même problème de découpe sur la partie supérieure et légèrement inférieure. Sinon les côtés on est bon. Est-ce qu'il y a une rayure au niveau de cette full art? Non, rien du tout, très bien. À l'arrière, on a un cadrage, un centrage moins bon, puisque comme vous pouvez le voir, cette partie est légèrement plus petite que celle-ci. Pour ce qui est du haut et du bas, c'est quasiment pareil. Et puis après, c'est comme pour l'autre carte, quasiment pas de points blancs et pas de problème, pas de rayures à l'arrière. Donc malheureusement, celle-ci est un peu moins bon, puisqu'on a un cadrage, un centrage moins bon à l'arrière et les mêmes rayures qui
partie supérieure. En bas c'est encore pire, la carte a bien été amochée. Le centrage est moins bon aussi sur celle-ci. Après sinon c'est plutôt correct. Peut-être un problème de film qui donne l'effet holographique, j'ai l'impression qu'il a mal été posé. Sinon à l'arrière, le centrage est quasiment symétrique. Il y a quelques petites imperfections mais assez dur à noter. Et sinon, comme pour les autres, pas de point blanc, peut-être une rayure sur celle-ci. Ok. Celle-ci va rejoindre les autres, hein, peut-être un petit peu moins, peut-être un 8, 8,5, mais pas plus. Et je la remets à son emplacement. Et on est arrivé à la dernière page, celle-ci. Ok. D'accord, donc on a fait le tour pour ce classeur-là. Je vais venir examiner le deuxième. Sur celui-ci, nous avons les deux méga Dracofeu, celui à l'arrière et celui à l'avant. Ok, on est parti. Alors, donc, on continue. On a fini les Pokémon de type combat, on commence les Pokémon de type obscur. Donc, nous avons deux Smogogo avec celui de Galar, un roi Gada de Galar en holographique juste là. Et je vais venir regarder notre Sulfura de Galar, tout simplement. Alors, est-ce qu'il va avoir les mêmes problèmes? Malheureusement, de là, je vois qu'il y a les mêmes problèmes. On va venir examiner ça quand même. Alors, donc le même problème que de découpe, malheureusement, je sais pas si je pense que c'est visible si vous faites attention. Il y a un problème de découpe. Le centrage, cette partie-là, est légèrement plus petite que celle-ci. En bas, on a un problème de découpe aussi. Le centrage, pareil, en bas plus fin que en haut. À l'arrière, on a aussi ce problème de centrage avec une partie gauche légèrement plus petite que celle à droite. On a quelques points blancs, mais sinon l'état général de la carte est bon. Je n'ai même pas regardé l'holographisme devant. Celui-ci est meilleur que Elector de Galar. Ok, on est très bien sur celle-ci. On a ce problème récurrent malheureusement sur vos cartes, mais sinon, mis à part ça, elle est en très bon état. Je lui donnerai un bon 8,5 voire 9. Voilà. Alors malgré que vous les ayez mis en booster en pochette pardon, dès leur sortie, dès leur ouverture, les cartes ne sont pas systématiquement 10 sur 10. Comme vous pouvez le voir, il peut y avoir des problèmes au niveau de l'impression tout simplement dans les usines Pokémon. Et vraiment avoir une carte 10 sur 10, même 9,5, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Donc vous pouvez vous estimer heureux d'avoir un 8,5 voire 9, c'est très bien. Et encore, ce n'est que ma notation. Pour avoir une notation certifiée, il faudrait les envoyer chez PSA, une entreprise américaine, mais malheureusement sur les cartes françaises comme celle-ci, elle ne le fait pas. Donc moi c'est juste une estimation approximative que je vous donne pour situer à peu près le prix de la carte. On a encore des reverse juste ici et nous avons deux petites ultra rares ici que je vais venir regarder. Donc nous avons encore une VMAX Full Art. Donc laissez-moi prendre ça. Avec ce roi Gada de Galar VMAX très joli. Je vais venir retirer ça de sa pochette et venir l'examiner. Alors, le problème de découpage sur la partie supérieure est moins visible que sur les autres cartes malheureusement. Il y a un problème sur la tranche gauche, la tranche du bas et un petit peu à droite nous avons quelques points blancs malheureusement. Pour ce qui est de l'holographisme, il est magnifique, rien à dire là-dessus, vraiment rien à dire. Si je retourne la carte, le centrage est légèrement décalé, cette partie là est légèrement plus fine que cette partie là. Avons-nous des points blancs? Non, rien, quelques rayures peut-être. Non plus, ok. Celle-ci c'est un solide 8,5 que je lui mettrai. On va venir voir l'autre
sur la partie supérieure, comme d'habitude malheureusement. Le centrage est meilleur que sur les autres cartes. Problème de découpe, bien évidemment. L'holographisme est bon. Derrière, le centrage est plus que correct. Nous n'avons pas de point blanc et pas de rayures. Très solide, 8,5 voire 9 peut-être sur cette carte là. Donc plutôt pas mal. Je vais venir continuer d'examiner ces cartes. Donc la page d'après, nous avons les reverse derrière bien sûr. Nous commençons les Pokémon de type acier avec un Métallos. C'est juste là que je vais venir regarder de plus près tout simplement. Hop. Ah, c'est vraiment triste et dommage ce problème de découpe que vous avez qui est récurrent. Vous avez acheté une display? Ouais, bon, ça doit être ça. La display, à mon avis, toutes les cartes doivent être comme ça, c'est dommage. Donc on a le problème de découpe au-dessus, en bas aussi. À gauche et à droite, un peu moins fort. Le centrage est très correct. L'holographisme est bon. La carte est très très jolie. À l'arrière, le centrage est légèrement décalé. Toute cette partie-là est un peu plus petite que celle-ci, malheureusement. Est-ce que nous avons des points blancs? Oui, quelques points blancs, malheureusement. Et pas de rayures à première vue. Ok, un petit 8,5 pour celle-ci. Hop. Et je vais venir inspecter la continuité de ce classeur. Donc nous avons les reverse ici encore, les Pokémon de type normaux qui commencent à apparaître, les reverse qui sont juste là, une petite holographique juste ici, et on entame les dresseurs. Donc les dresseurs, je vais pas m'attarder dessus, hein, c'est vraiment pour ceux qui jouent compétitivement les cartes Pokémon et non pas pour la collection. Bien que pour avoir la collection complète, il faut les avoir quand même. Cela dit, il y a des dresseurs full art qui sont très très jolis. Et bah on arrive dessus d'ailleurs avec la dernière page où nous avons nous avons un Roi-Gada de Galar V alternative et un Bastien holographique. Je vais venir les examiner. Enfin un Bastien full art, pas holographique, je me suis trompé. Alors on commence avec ce Roi-Gada de Galar alternative. Je vais venir l'enlever de sa pochette. Nous avons ce problème récurrent, encore je me répète, mais de découpage au-dessus. Ça se voit tout de suite aussi qu'il y a un problème de centrage. Cette partie-là est beaucoup plus fine que celle-ci. La carte est magnifique, cela dit, vraiment exceptionnel. L'holographisme est bon, il n'y a pas de souci là-dessus. À l'arrière, est-ce que nous avons des problèmes? Le centrage qui fait défaut, pardon, pareil au même endroit ici et là. Nous n'avons pas de point blanc et pas de rayures. La carte est très jolie, magnifique. Hop, je vais venir la remettre à sa place et nous allons prendre la dernière carte que je vais examiner, ce Bastien full art. Donc les dresseurs full art qui sont vraiment magnifiques à chaque fois. Hop, donc comme d'habitude le problème de découpe au-dessus sur la partie supérieure, mais qui est légèrement moins notable que sur les autres, donc c'est plutôt pas mal. L'holographisme est parfait, le centrage est correct même s'il y a un petit décalage ici et ici. À l'arrière du coup nous avons ce même décalage, plus petit ici que là.
avoir du mal à trouver la personne qui va pouvoir vous l'acheter. Vous voulez essayer? Ok, bah, pas de souci. N'hésitez pas, si vous n'y arrivez pas, à revenir nous voir. Mon offre tient toujours 75 € quand vous voulez. Très bien, super, je vous rends vos classeurs. Puis je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et puis bon courage. Au revoir. Voilà les amis, c'en est tout pour cette petite vidéo autour de Pokémon. Vous le savez, c'est des vidéos qui me font toujours plaisir à faire puisque Pokémon c'est toute mon enfance. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, soutenir la chaîne pour voir plus de vidéos de ce style en pouvant m'aider à du coup financer les achats de